Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sensibilité spirituelle. Et donc, je vais vous partager comment est-ce que j'ai fait pour développer cette sensibilité spirituelle. Alors, je vous explique. À savoir que je suis née dans une famille chrétienne. Donc, j'ai toujours eu cette grâce, entre guillemets, de pouvoir prier avec mes parents et tout. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, il y a un livre, un merveilleux livre qui s'appelle Un moment avec Jésus, que j'avais un petit peu commencé à lire quand j'étais dans le monde. À un moment donné, j'avais eu la soif de Dieu, donc c'était en 2017, et donc ça avait duré à peu près 2 ou 3 mois. Après, ça s'était arrêté. Mais lorsque j'ai réellement donné ma vie à Jésus, donc j'ai recommencé à le lire et j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Franchement, ce livre est très édifiant, donc je vous le recommande fortement. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon expérience. Il faut savoir que dans ce livre, il parle du Saint-Esprit. Et souvent, dans ce livre, il dit, demande à mon esprit. Par exemple, allez, donc voilà. Alors, je ne me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai découvert cela. Je l'ai découvert en 2021. Donc, petit à petit, dans mes prières, en fait, je commençais à dire au Seigneur, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta volonté. Et en fait, il faut savoir que, à force de lire la parole de Dieu, il faut savoir que tous les matins, je lisais le psaume 91 et un moment avec Jésus. Donc, au départ, je faisais juste comme ça. Après, j'ai commencé à lire la parole. Vous voyez, genre, j'ai commencé un peu à m'approfondir dans ma connaissance de la parole de Dieu. Et donc là, en fait, j'ai découvert un truc. Plus on passe du temps dans la présence de Dieu, que ce soit dans la louange, mais particulièrement la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Donc, si vous lisez la parole de Dieu tous les jours, je vous assure que le Seigneur va vous parler. Alors, voici un petit témoignage. Le 18 septembre 2020, j'allais quelque part, à un endroit où je ne devais pas aller. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Et alors que j'allais à cet endroit, il faut savoir que le matin même, sur Instagram, j'avais lu le psaume 1. Et en fait, je vais vous lire le psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. En gros, le matin, j'avais lu ce passage-là sur Instagram. Ensuite, l'après-midi, j'allais chez le coiffeur. Et donc là, je voulais retourner dans un endroit où il y avait des personnes que je connaissais. Mais évidemment, cette catégorie de personnes figurait dans le psaume 1. Et donc, au moment où j'y allais, le Saint-Esprit m'a rappelé ce passage-là. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais mal à l'aise. J'avais pas la paix. Et en plus, un peu de temps avant, je me rappelle, on m'avait parlé et on m'avait dit, si un endroit est pour toi une occasion de chute, n'y va pas. Et donc, évidemment, j'étais bébé spirituel, donc j'avais manqué de discernement. J'avais 15 ans, allez, j'étais au tout début de ma vie chrétienne. Et donc, j'avais été. Et après, j'avais compris qu'en fait, le Seigneur m'avait parlé, quoi. Après, autre anecdote, un jour, j'étais au skatepark. J'étais en train de faire du sport, donc je faisais de la musculation et tout. Et puis à un moment donné, il y a des personnes mal intentionnées qui sont venues vers moi et qui m'ont demandé comment je m'appelais tous. C'était des filles. Bref, j'en passe des détails. Hein. Donc moi, j'avais répondu. Et puis là, j'entends une voix qui me dit, rentre chez toi, rentre chez toi. Et en fait, je sens dans mon cœur que non, 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 je ne dois pas rester là. Alors, je prends mon vélo, je pars. Voilà.
Donc ça, ce sont deux anecdotes. Et la deuxième, c'était en septembre 2021. Donc j'avais déjà avancé avec le Seigneur. J'étais déjà baptisé. Bref. Alors, plusieurs versets qui parlent du Saint-Esprit. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit ceci. Alors, attendez. J'ai le temps. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et on va aller jusqu'à la fin. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns vers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Amen. Ensuite, un autre verset qui nous parle du Saint-Esprit. Bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les lire. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Amen. Un autre verset, Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Amen. Bref. Un autre truc aussi que j'ai remarqué, en fait, en invitant le Saint-Esprit dans tout, dans chaque domaine de ma vie, en l'autorisant, parce que l'Esprit de Dieu ne nous force pas, vous voyez, et ben moi j'ai remarqué que le Saint-Esprit, il est présent dans tout, à condition que vous lui donnez accès. Et un truc qu'il faut apprendre, je vous le dis, mais je me le dis à moi-même. Hein. Trop souvent, nous prions, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand Dieu nous révèle sa volonté, n'est-ce pas que nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce que Dieu nous demande? N'est-ce pas qu'il y a à l'intérieur de nous la chair qui ne veut pas se soumettre à Dieu et l'Esprit de Dieu qui veut nous pousser à faire la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit bien dans Romains chapitre 7, verset... Attendez. Romains chapitre 7, à partir du verset 14, et en fait, je vais aller jusqu'à la fin pour que vous compreniez mieux. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Donc en gros, la nature charnelle, la nature adamique, celle qu'on a quand on est. Parce qu'on n'est pas chrétien, on est pécheur, on est esclave du péché. Et c'est lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ que Dieu nous délivre du péché. Et c'est là que nous avons la nature de Dieu et que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc je continue. Alors, Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Donc, la nature charnelle. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or,
Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma porte. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, la nature charnelle, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, nous regardons Romains chapitre 8, versets 1 à 2 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, comment on fait pour être libre? Eh bien, il faut marcher selon l'Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dira dans Galates chapitre 5, au verset 16, ceci. Galates chapitre 5, verset 16. Et je vais m'arrêter. En fait, je vais m'arrêter au verset 18. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. En gros, qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Si nous sommes conduits par l'esprit, comme il dit, nous ne sommes pas sous la loi, c'est-à-dire que nous n'allons pas obéir aux désirs de notre chair. En tout cas, si nous marchons sur l'esprit, je ne dis pas que nous serons parfaits parce que nous ne serons jamais parfaits sur cette terre, mais nous obéirons moins à la chair et nous obéirons plus au Saint-Esprit. Et plus nous laisserons de la place au Saint-Esprit, alors plus nous pourrons entendre clairement la voix de Dieu. Et pendant que je vous lis ça, ça me fait penser à Romains chapitre 8, verset 14, qui dit ceci. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs. Avant de terminer cette vidéo, il y en a qui souhaiteraient marcher sur l'esprit. J'aimerais vous donner ces clés. Si vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, priez, demandez au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et j'aimerais prier pour vous. Père éternel, mon Dieu, je te prie pour tous mes frères et sœurs en Christ qui regardent cette vidéo et pour toute personne qui ne te connaît pas encore. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, de baptiser tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Je prie, Esprit de Dieu, Esprit de feu, descends sur eux et viens les baptiser maintenant du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit qui vient sur eux. Comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte avec tes disciples, tu le fais encore aujourd'hui. Merci de les baptiser de ton Esprit bien-aimé, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, je te prie également pour toutes les personnes qui souhaiteraient marcher sur l'Esprit. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, de nous accorder la grâce de diminuer, afin que toi tu puisses grandir en moi. Car comme tu dis dans ta parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors accorde-nous la grâce et la capacité, Seigneur, de marcher sur l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, mais de faire ta volonté. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à ta volonté, rends-nous sensibles à ta voix. Merci, Père éternel, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies et dans la vie de tous mes bien-aimés qui regardent cette vidéo. Merci, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et s'il y a une personne qui n'a pas encore accepté Jésus, alors je vais te donner l'occasion de venir à Christ. Tu vas simplement répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon
pour tous mes péchés. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Merci parce qu'à partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je t'appartiens. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, je tiens à te dire que félicitations. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà.